Pourquoi devrions-nous appuyer la préparation en matière de santé publique dans les systèmes de gestion des infrastructures publiques? Dans ce cours exposé, nous allons couvrir les principales priorités et thèmes qui soulignent l'importance de considérer la santé publique comme un pilier de la résilience aux crises. Vous pouvez trouver ces éléments dans le chapitre sur la préparation en matière de santé publique, dans le manuel de l'UNDSA sur la gestion des infrastructures pour le développement durable. Les infrastructures publiques permettent d'améliorer la santé publique. En matière de santé, on pense souvent d'abord aux hôpitaux et aux cliniques, mais une vaste palette d'infrastructures publiques sont essentielles pour s'assurer que l'on dispose des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population et de rester en bonne santé tout au long de la vie. Les actifs corporels comme les infrastructures physiques, les bâtiments, les équipements, les propriétés, les terres protègent les personnes, les lieux et les services. Ils constituent la première ligne de défense en cas de graves problèmes de santé publique comme des épidémies. Lorsqu'une urgence sanitaire se produit, les gestionnaires et exploitants d'infrastructures deviennent ceux qui interviennent en cas d'urgence. Leur travail est peut-être en second plan et moins visible que celui des médecins ou de la police, mais leur action en cas de stress fait toute la différence. On ne peut pas nier l'influence que la pandémie de Covid-19 a exercée sur les gestionnaires d'infrastructures. Si les effets de la pandémie continue de se faire ressentir, les gestionnaires d'infrastructures sont responsables d'accroître la préparation afin de préparer la réponse à un futur choc ou à une future pandémie. On peut tirer l'enseignement suivant de la pandémie de Covid-19. Les infrastructures de base sont essentielles pour formuler et mettre en œuvre des réponses aux maladies, mais également pour lancer le relèvement économique et social. La préparation en matière de santé publique constitue une mesure de résilience climatique. La préparation aux maladies et la réduction des risques de catastrophes deviennent d'autant plus importants que les effets du changement climatique se font ressentir. La résilience sanitaire et climatique doivent aller de pair. De fait, de nombreuses menaces à la santé publique comme des maladies infectieuses sont étroitement liées aux facteurs et aux effets des changements climatiques. Les infrastructures publiques aident à améliorer la capacité à atténuer ces menaces, mais lorsqu'elles sont mal ou non gérées, elles renforcent les risques des effets des changements climatiques sur les populations vulnérables. La santé publique commence par la mise en place d'un environnement propice. Les politiques, les lois et les programmes nationaux en matière de gestion des infrastructures aident les gestionnaires locaux à mobiliser et à allouer les ressources pour protéger les populations locales. Il est possible d'améliorer un environnement propice en favorisant la coordination entre les autorités locales et les partenaires au sein des gouvernements nationaux pour leur permettre d'avoir voix au chapitre et d'ainsi améliorer les politiques et les programmes. Enfin, quelque chose qui est évident mais souvent négligé, les systèmes de gestion des infrastructures publiques préparés à des événements, des problèmes de santé publique comme des épidémies représentent de grands avantages pour les populations vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées et plus généralement pour les communautés au sein desquelles ces personnes vivent et travaillent.